Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors comme vous voyez, j'ai toujours pas retrouvé ma voix. Je commence à me demander si je vais pas lancer un avis de recherche. Mais bon, depuis que j'ai été enrhumée, il y a plusieurs semaines, j'ai toujours pas retrouvé ma voix. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Que si vous étiez en famille, tout s'est bien passé, que les enfants, petits et grands, étaient heureux et que votre cœur s'est rechargé d'une bonne réserve d'amour. Et puis si vous étiez seul, écoutez que ce week-end se soit passé dans la plénitude la plus totale, avec des bonnes vibrations, passer des bons moments. Si vous avez eu du soleil, que vous avez profité un petit peu pour aller prendre l'air, que voilà, un petit déjeuner sur l'herbe, comme on fait en général à Pâques. Enfin voilà, suivant votre habitude par rapport à ces périodes de fêtes catholiques, d'origine catholique. Mais bon, je trouve que quelles que soient les fêtes, ça serait quand même bien que tout le monde les fasse, parce que c'est un moyen de retrouver un petit peu l'unité, de faire des repas de famille. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a eu un petit peu de... Voilà, j'ai eu les enfants qui sont venus, un petit peu de belle famille également. La prochaine fois, je ferai mon côté, parce que bon, on peut pas faire tout le monde d'un coup, c'est pas possible. Et puis voilà, et puis écoutez, après... la vie suit son cours, tranquillou, et puis on prend ce qui nous fait du bien et on laisse ce qui nous embête, ce qui nous abîme. Hein. Nous avons l'honneur d'avoir, hop, je sais pas si vous pourrez la voir, non, si, là, voilà, elle est là, hop là. J'ai Mademoiselle Paillette sur les genoux qui me fait du ronron thérapie. Qui ne me lâche pas ces derniers jours. Une ombre. Et alors elle est rigolote parce que pendant que je fais ça, je vous raconte un petit peu voilà, mes petites anecdotes de vie. Oui, j'ai pas précisé, j'ai redemandé au guide, on va refaire comme la dernière fois. Alors déjà parce que vous êtes nombreux à avoir apprécié ce format de tirage. Et également parce que ma fan numéro 1, si fan on pouvait dire ça, enfin en tout cas, mon abonné numéro 1, qui était déjà la première à s'abonner, bien sûr, elle a même créé un compte exprès pour s'abonner à ma chaîne, qui a adoré cette forme de tirage. Donc, j'ai décidé, avec l'accord des guides, de poursuivre la même manière. Donc je vous disais par rapport à Paillette, quand mon petit-fils est là, d'ailleurs il faut que je me dépêche un petit peu parce que dans 1 heure il arrive. Quand mon petit-fils est là en fait, et qu'il est à la sieste, mais je sais qu'il est réveillé parce qu'il pleure pas forcément, parce que c'est un amour ce petit. Quand on va le chercher, il a le sourire jusqu'aux oreilles. On le réveille, il sourit, il est heureux. On le couche, il sourit, il est toujours... c'est un bonheur ce petit. Et donc, je sais qu'il est réveillé parce qu'il pleure pas forcément et parce que Paillette vient me chercher. Donc voilà. Elle est un petit peu la matrone, puisqu'elle est quand même... Elle va avoir... Elle a eu... attendez, on est en 2023. Le 1er avril, elle a eu 13 ans, mémère quand même. Voilà, donc c'est pas une jeune fille. Mais c'est quand même mon bébé, ça restera toujours mon bébé. Ça fait 13 ans qu'elle dort avec maman dans les bras, sous la couette. Donc il n'y a rien qui changera jusqu'à la fin. Bref, je m'étale encore une fois. Alors, donc j'ai demandé au pendule, j'ai dit est-ce qu'on fait le même format de tirage, est-ce que vous êtes ok pour ça? Est-ce que je pose une question? On m'a répondu que non. Est-ce que je précise France ou monde? On m'a répondu que non. Donc je prends, comme la dernière fois, donc on refait les 12 tas de 3 cartes. Donc je mets une pause, je fais un accéléré pour les cartes et je reviens de suite.
Voilà, j'ai fait mes petits paquets. Alors par contre, je me suis un petit peu étalée. Je vais les rassembler. Allez, je reviens. Voilà, j'ai tout rangé comme une grande fille. Alors, donc je vais essayer de faire... Hop. Attendez, je fais n'importe quoi. On va regarder dans le sens comme c'est sorti. Tac. Et tac. 2, 3, 4, 5 et un 6. Voilà. Allez, hop. Au revoir paillettes. Maman bouge trop. C'est pas très confortable. Ah mais j'en ai fait 7. Qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Oh là là. Allez, on va commencer tout de suite. Allez mes amis. Alors, on commence avec la carte de la CIA, de la tristesse et d'une issue positive. Alors, la CIA, c'est tout ce qui est service secret en tout genre. Donc, ça peut être d'origine du pays du dollar, mais pas que. Parce qu'on sait que ça agit quand même, cet organisme-là agit quand même assez largement sur la planète. Donc, on nous dit que peut-être il va y avoir... Par rapport à quelque chose qui est en lien avec la CIA, qu'il va y avoir une forme de tristesse, quelque chose qui va mettre faire mal au cœur, qui va peiner, qui va blesser, on nous dit qu'au final, ça sera une issue positive. Alors, est-ce qu'on peut savoir de quoi on nous parle? Alors, on nous parle d'un religieux. Quel rapport avec la CIA et le religieux? On nous parle du WEF, du World Economic Forum. D'accord. Alors, c'est peut-être pas voilà comment je le comprends. C'est peut-être pas une organisation telle que celle qui est écrite là, je le prononce pas. Une organisation, on va dire, gouvernementale secrète, on va dire ça comme ça. Qui est en lien directement avec les États-Unis, mais ça peut être aussi quelque chose de positif, comme un service secret, quelque chose qui n'est pas encore, qui travaille en sous-marin, quelque chose qui n'est pas visible, qui face à la tristesse, quelque chose qui n'est pas positif, qui n'est pas heureux, on nous dit qu'il y a une issue positive parce que ça va concerner un religieux en lien avec le WEF. Bon, on verra avec le politiquement incorrect, qu'est-ce qui nous donnera comme précision. Alors, on nous parle ici des pays nordiques. Alors oui, effectivement, on nous dit qu'il y a... c'est vrai qu'il y a eu... j'ai vu ça passer dans les infos. Bon, j'ai pas été trop au fait de ce qui s'est passé, mais j'ai vu passer qu'il y avait... Alors, je crois qu'il y a la Finlande et un autre pays, je sais plus exactement, qui rejoint l'OT plus loin à N. Donc c'est quand même les pays froids, hein, clairement. Donc les pays nordiques, ça peut être des pays... parce que moi, j'ai mis pays nordiques, ça commence au-dessus de la Belgique, vous voyez. Donc là, on nous dit vraiment que c'est des pays vraiment nordiques, avec le pingouin. Et on nous dit qu'il y a une garantie, une sécurité. Alors, est-ce qu'on nous dit que cette liaison des pays nordiques n'est pas un danger et qu'au contraire, ça pourrait amener une forme de positivité dans la garantie de la paix ou des bonnes choses. Enfin, bon, on verra. Allez, c'est reparti. Les restaurants, la cantine de nouveau. On nous parle ici de l'Angleterre et on nous parle de l'innocence. Alors, pardon, je ne sais pas si je vous ai montré. L'Angleterre, l'innocence, les restaurants, les cantines. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport en Angleterre, par rapport dans l'alimentation, qui pourrait concerner l'innocence, donc les enfants peut-être, j'irais même peut-être des très jeunes enfants. Voilà, je suis obligée d'en rajouter une. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme carte supplémentaire pour nous éclairer là-dessus? On nous parle de végétaux. Donc peut-être dans des légumes. Des légumes que l'on consomme. D'accord, on peut en avoir une autre? Alors maintenant on a l'Italie, en plus de l'Angleterre. Une dernière.
Et on nous parle de médical, de blouse blanche. Je pense qu'il y a quelque chose au niveau médical, dans la nourriture en Angleterre, peut-être en lien également avec l'Italie, mais ça pourrait être un médecin d'origine italienne qui trouverait, comment dire, la cause d'un problème en Angleterre qui serait lié avec l'alimentation, avec les cantines, soit avec les enfants, soit avec les restaurants, mais que ça serait, comment dire, avec l'innocence, ça pourrait être quelque chose qui ne serait pas volontaire de la part des gens qui servent les aliments, voilà, ou qui les vendent. Très bien. Alors, on nous parle de vaccins, on nous parle d'injections. On nous parle de ville, de métropole et on nous parle de négatif. Alors, là on nous dit que dans les grandes villes, ou dans les pays, on va dire développés peut-être, où il y a beaucoup de bâtis, beaucoup d'immeubles, beaucoup, voyez, pas des pays où c'est plutôt rural, on va dire plutôt des pays avec des métropoles, avec beaucoup de grandes villes, avec voilà, la modernité et tout ce que ça amène. Là, on nous dit qu'il y a quelque chose de négatif qui concerne les injections. Alors, j'en prends tout de suite une autre. On nous parle de faux drapeaux. Hop là. On nous parle de faux drapeaux. Alors, là, si je prends les cartes comme elles viennent là, je comprendrais qu'éventuellement, on nous dirait que dans les villes, les problèmes qu'il y a dans les villes ne seraient pas, les problèmes négatifs qui arrivent dans les villes, pour la population dans les villes, ne seraient pas... Attendez, parce que j'ai autre chose qui me vient en tête. Je finis ma première lecture. Ne seraient pas responsables des problèmes liés que l'on cause aux... Que les injections... Oh là là, je vais y arriver, pardon. Parce que je suis en train de penser à l'autre... Et je vous tape le micro en plus. Je suis en train de penser à l'autre lecture. On nous dit que dans les villes, ce qui se passe de pas bien dans les villes ne pourrait ne pas avoir de lien direct avec les injections. Que ce serait un faux drapeau. Qu'on le ferait passer pour tel, mais que ce n'est pas le cas. Alors, est-ce qu'on peut rajouter une ? On nous dit qu'il y a une histoire de double jeu. Je ne vais pas prendre espionnage, mais on nous dit qu'il y a une histoire de double jeu. D'accord. Parce que la deuxième lecture que j'ai, c'est est-ce qu'on nous dit encore une fois que... vous savez, j'ai entendu parler, alors je ne sais plus, j'ai vu ça, j'ai lu ça, j'ai entendu ça, je ne sais plus. Qu'il y avait éventuellement dans la... Je crois que c'est je sais plus. Je ne vais pas dire des bêtises, je préfère me taire. Que comme quoi, en fait, même si on était non injecté, qu'on avait quand même chopé le contenu par l'alimentation ou par l'eau, ou par la boisson. Et là, en fait, je pense que dans les villes, il y a quelque chose de négatif qui serait en lien avec les injections et qui serait en fait caché, avec un double jeu, quelque chose qui serait vraiment caché. Bon, on verra avec la précision du politiquement incorrect, mais il y a deux possibilités là. Alors, ici, on nous parle d'incertitude, d'autonomie, d'autosuffisance et du multipasse. D'accord. Alors, ce qu'on nous dit là, c'est que par rapport à l'autonomie, alors, je pense que ce qui se passe, c'est que par rapport à leur volonté d'imposer, vous savez, le truc, le multi, pour le quart plus loin, bonne, pour l'agua, pour tout ce qui est, soi-disant, en pénurie ou en grave danger, un grave danger pour la planète et pour l'humanité. On nous dit qu'ils ne savent pas encore s'ils vont vraiment l'instaurer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé l'autonomie. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'autonomie et dans l'autosuffisance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé, comme j'ai fait moi, qui n'ont pas commencé, mais qui ont déjà fait et qui continuent ou qui démarrent une culture des potagers,
un élevage de poules, par exemple, ou beaucoup de choses que l'on fait par soi-même, que l'on n'achète plus. On achète plutôt du matériel pour pouvoir le faire nous-mêmes. Vous voyez, une autonomie, plutôt que de toujours sortir la CB et de commander sur Ama plus loin zone. En fait, on nous dit que peut-être il y a une forme d'incertitude concernant l'impact réel que pourrait avoir ce passe-partout. Vous voyez? Bon, là, je pense que c'est pas la peine de préciser avec l'oracle Podam. Alors là, on nous parle d'Amérique du Sud, on nous parle de marionnettiste, et là, on me dit arrête le tirage. Donc là, on me dit d'arrêter le tirage. On nous dit que le marionnettiste, il est en Amérique du Sud et de ne pas chercher à comprendre plus loin. Parce que là, je ne vais pas arrêter le tirage, mais arrête, ne va pas plus loin, ça veut dire par là. Donc simplement, je ne recouvrirai pas cette partie-là. Là, ce qu'on me dit, c'est que l'Amérique du Sud pourrait être... on pourrait entendre parler parce que le marionnettiste est là-bas. Alors, je vais laisser arrête le tirage ici, parce que je sais que je ne vais pas rajouter. Alors... Ici, on nous parle d'un criminel, un portail organique, quelqu'un de déshumanisé qui serait un criminel et qu'on nous présente comme un cadeau, ou qui se présente comme un cadeau, ou que l'on voit comme un cadeau. Alors, quel est ce cadeau? Quel est cet homme qui trompe? Alors, c'est quelqu'un qui est en lien avec le Maghreb. D'accord. Et l'Union européenne. Alors, que je réfléchisse. Quelqu'un qui est en lien avec le Maghreb. Donc ça pourrait être par rapport à son origine, mais ça peut être également en rapport avec son travail, ses dossiers à traiter, son orientation professionnelle. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui s'intéresse de près à cet endroit-là, au Maghreb. Alors je vais en prendre une autre. On nous dit que c'est une croisée des chemins en ce moment. D'accord. Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une volonté criminelle de déshumaniser les pays du Maghreb en le présentant comme un cadeau. Et tout ça, ça vient de... C'est envoyé, c'est préparé, c'est monté par et proposé par l'Union Euro. Et qu'on nous dit qu'en ce moment, il y a une question de choix. Que la personne qui va prendre une décision va choisir le cadeau ou pas. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Ici, on nous parle de copies, de clones, de sosies, d'enfants en danger et des suspendus. Alors, là, il y a 3 cartes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ah, cette voix, je me reconnais pas. C'est bizarre, quoi. Pourtant, je prends du miel. Enfin, bref. Alors. Copie, sosie, clone. Alors, on nous parle de copie. Alors, je vais en prendre une autre. On nous parle de l'Allemagne. On nous parle de migrants. Je vois pas le rapport avec les suspendus et les migrants. Alors, je vais en prendre une autre. La cupidité. Alors là, je comprends pas. Alors, on a copie, sosie, clone. Les suspendus. Alors oui, j'ai pas trouvé autrement que j'ai mis du linge suspendu. Parce que je savais pas comment on pouvait pas mettre une blouse dans la mesure où il n'y a pas que des médicaux, des personnes qui travaillent dans le médical qui sont suspendues, qui ont été suspendues. Donc du coup, bon bref. Donc j'ai fait des chaussettes parce que je trouve que c'était rigolo. Voilà. C'est pas un manque de respect, c'est juste que voilà. Ça me ressemble de faire des choses un petit peu décalées. Voilà. Et donc, copie, sosie, clone, suspendu, suivi de enfants en danger. On a ensuite l'Allemagne, les migrants et on a la cupidité. Donc je n'arrive pas à comprendre
Alors, je vais peut-être en prendre une dernière pour essayer de comprendre. Allez, donnez-moi la carte qui m'éclairera, s'il vous plaît. On nous parle d'élection. Bon. Je rajouterai les cartes avec l'autre. Alors là, ici, on nous parle de cartes d'abondance, d'hommes politiques et de victoire et réjouissance. Alors, on nous dit que par rapport à l'abondance d'un homme politique, il va y avoir une victoire et une réjouissance. Alors, bien sûr, là, ça demande tout de suite une précision. On nous parle de moustache. D'accord. Allez, toi. On nous parle de médias et de mainstream. Ok. On nous parle d'animaux. Alors. Là, dans l'homme politique qui a de l'abondance, alors moi, ce que je voudrais savoir, bon, l'homme politique apparemment qui a une moustache. Ça pourrait être une victoire d'un homme politique en lien avec les syndicats, qui pourrait avoir une victoire, que ça serait annoncé dans les médias. Mais les animaux, là, je vois pas. Voilà, ben on y dit paix et liberté. Comme s'il y allait avoir un homme politique, soit qui a une moustache, ou qui soit en lien avec les syndicats, puisqu'à la base, moustache, c'était pour Martinez, qui n'est plus là, qui maintenant n'a plus de moustache, puisque c'est une fille. Il pourrait y avoir quelque chose de positif qui arriverait par rapport à un homme politique en lien avec les syndicats. Voilà. Alors là, par rapport à l'éveil au réel, au réel, oui aussi, l'éveil, le réel, c'est un lapsus révélateur. L'éveil, le réveil, on nous parle ici de chaos, de burn-out pour les personnes de courage. Donc là, c'est un message pour nous. On nous dit que pour les personnes qui sont éveillées, en ce moment, on est fatigué. Effectivement, je suis épuisé, je n'arrive pas à me remonter. Je n'y arrive pas. Je suis obligée de reporter mes rendez-vous, mes consultations privées parce que je suis épuisée. On nous dit que nous sommes des super-héros et qu'il ne faut pas l'oublier, même si on est un petit peu au ralenti en ce moment et que chaque chose nous demande beaucoup d'efforts et d'énergie parce qu'on est fatigué. Ou soit on nous dit que c'est parce que justement nous sommes des gens, des résistants, des personnes de courage pour résister à la pression que l'on a subie, que maintenant on est un petit peu fatigué parce que ça dure un petit peu sur la longueur. Alors, je vais en prendre une autre tout de suite. J'en ai deux. On nous dit que c'est le retour du bâton. Alors, on nous dit on nous parle d'un karma avec les États-Unis. Alors, je vais en prendre tout de suite une autre. J'en ai deux. Israël et les nazis. D'accord. Donc, en fait, on nous dit que de toute façon, on a compris que ce qui se passe, c'est un combat. Alors, ne prenez pas mal, hein, mes amis, parce que ce n'est pas du tout... je n'ai rien contre les personnes de confession juive, je n'ai rien contre l'État d'Israël. C'est une partie des personnes qui sont en lien avec Israël, qui sont d'origine israélienne ou qui ont des postes clés en Israël. Voilà, ça n'est pas du tout de la haine, d'antisémitisme, absolument pas. Je n'ai aucune haine envers aucune religion. Je n'ai de la haine que pour les cons. Voilà, excusez-moi, mais je le dis, comme ça c'est clair. Il y a encore de la haine, c'est un grand mot. Je préfère les ignorer, parce que je parle pas aux cons, ça les instruit, cette phrase, je l'adore. Bref, donc on nous dit que... parce qu'il faut savoir, quand vous voyez ça ici, que les Roth, plus loin, Shield, sont d'origine juive, de confession juive d'origine, on va dire. Mais on sait maintenant, on ne connaît pas tous les détails, mais on commence à en comprendre beaucoup de choses, que en fait, c'est les Roth qui ont créé Hitler. Et donc ce mouvement-là, avec la croix qui est gammée, d'accord,
parce que leur intérêt était de éradiquer une certaine population pour récupérer leurs biens. Voilà, excusez-moi, mais les banques Roth sont fondées sur les vols de biens des pauvres victimes de l'antisémitisme des deux guerres mondiales. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai résumé, je ne suis pas rentrée dans le détail, je sais, je ne connais pas tout en plus, je ne suis pas calée en histoire. Donc voilà, restez bienveillants si j'ai dit des bêtises, c'est pas la peine de me... Comme l'histoire de « il n'y a pas de première femme, dame de France », qu'est-ce que ça m'a gonflé. Je sais pas combien de fois vous me l'avez dit, c'est... Waouh. Bref, je ne suis pas, je ne détiens pas la vérité, je ne dis pas la vérité, et je ne dis pas que je dis la vérité. On peut dire des choses, c'est une image quand on dit des choses, hein, des fois. Voilà, bref. Quand je dis, ouais, en ce moment, je suis morte. Je suis pas morte, je suis vivante. C'est une image. C'est pareil pour la dame de France, la première dame de France. Bref, je ferme la parenthèse. Comment vous accrochez à des détails insignifiants, c'est incroyable. Bref. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que ce groupement de personnes qui sont des nazes plus loin I, et qui sont en lien avec Is plus loin Raël, on nous dit qu'il va y avoir un retour de bâton pour eux et ce retour de bâton va venir des USA. Et en fait, on nous dit que nous, en tant qu'éveillés, on sait tout ça. Pour peu qu'on ait eu accès à ces informations-là et cette compréhension-là. Et que c'est long. Que c'est trop long. D'ailleurs, j'ai vu passer sur VK ce matin, parce que j'avais un message privé, et quand j'ai ouvert, je suis tombée sur ce post en ouvrant en VK. Vous savez, il y a toujours à chaque fois qu'il y a comment on appelle ça, un événement festif ou marquant pour quel que soit le peuple ou la religion ou l'origine, Google met son logo en lien avec ça. On nous a montré pour la fin du RAM, plus loin, Adam, il y avait Google amélioré pour le machin. Et pour IPAC, Google était tout à fait normal et lambda. Voilà. Ok. Donc du coup, c'est encore une fois une façon avec le Saint-Michel qu'on veut déboulonner. Enfin, voilà, c'est de la guéguerre. Alors ici, on nous parle de dispute d'opposition face à l'énergie et à la nourriture. Donc là, je pense que c'est par rapport... la dispute, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à s'élever au niveau de la colère par rapport à l'augmentation du coût de l'énergie et de la nourriture. Donc là, je rajoute pas, c'est pas la peine. Là, on nous parle d'un obstacle, d'un imprévu pour le carburant. Ah, alors là, par contre, je vais développer. Par rapport à l'énergie renouvelable. Ah, ça me fait penser aux voitures électriques. Pourquoi? Parce que énergie renouvelable sur carburant. On nous parle de conflit, d'accord? Alors, tiens, on en parlait tout à l'heure. Elle est là, première dame. Voilà, j'ai pas changé le nom de la carte pour ceux qui ne sont pas assez malins pour comprendre que on peut dire des mots sans que de suite ça ait une incidence sur la réalité. Là, on est dans de la voyance, hein, d'accord? Il n'y a rien qui est acté, il n'y a rien qui est contractuel. Il faut se calmer, quoi. Alors, on nous dit qu'il va y avoir un imprévu en lien. Alors là, la première dame de France, je ne sais pas pourquoi elle vient là. Mais on va peut-être dire la borgne. On va pas dire la bribri, on va dire la borgne peut-être. La borgne kilométrique. Il va y avoir un problème par rapport aux voitures électriques, je pense. Bon, voilà, j'ai terminé ici avec ce jeu. Allez, je vais le rentrer parce que dans un quart d'heure, j'ai mon petit-fils qui arrive. Mon petit chat d'amour. Alors, je voudrais pas parce qu'après je pourrais pas finir mon tirage après. Parce que quand il est là, je ne touche plus les cartes. Allez. Donc, ici. Alors, par rapport à une société secrète, à une entreprise secrète qui s'attaquerait à un religieux qui soit en lien avec le WEF. Alors, ça me fait penser bien sûr à l'autre gros dégueulasse avec sa langue, là. C'est pas la peine de le citer. Le Dai plus loin qui crache, vous savez, comme un lama. C'est pour ça qu'il a voulu partager sa salive avec un petit garçon. Bon, là, on nous parle vraiment d'un homme politique. Hein. Vraiment. Donc là, on nous dit vraiment qu'il y a une stratégie, qu'il y a quelqu'un au pouvoir et qui est en lien avec la religion, qu'il va y avoir une bonne nouvelle. On va avoir une bonne nouvelle. Bon.
par rapport aux pays nordiques où on ne doit pas s'inquiéter. Allez, s'il vous plaît. Voilà, parce que ça va régresser. Le fait de faire rentrer ces pays-là, ça va mettre de l'eau dans le vin. Ça va diluer les vilains. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au niveau des voix, ça va diluer le pouvoir. Voilà, comme ça que je le comprends. Alors, ah oui, par rapport aux blouses blanches, avec l'Angleterre, la nourriture, une blouse blanche peut-être d'origine italienne qui trouverait un problème. Alors là, il y a une question de prospérité, d'abondance. Alors là, on avait quoi ici? Alors, prospérité, abondance, la bourse. Alors, on peut en avoir une autre par rapport à l'Angleterre, s'il vous plaît, et au restaurant. Alors, on nous parle d'agriculture. D'accord. Je pense que là, il va y avoir une augmentation exponentielle au niveau de la nourriture. Au niveau des légumes. Parce qu'il va y avoir peut-être une info comme quoi il y a un problème sanitaire avec les légumes. Et du coup, certaines catégories de légumes, c'est comme ça que ça me vient, vont exploser en prix parce que ceux-là seront garantis. Écoutez, je sais pas, mais prenons-le comme ça et on verra. Alors là, oui, par rapport au faux drapeau, à l'espionnage, en lien avec les injections négatives dans les grandes villes, dans les agglomérations. Allez, s'il vous plaît. Alors là, on nous parle de prison et de naturel. D'accord. Donc là, on nous dit qu'effectivement, ce qui est négatif pour les grandes villes au niveau des injections, c'est qu'en fait, le faux drapeau, d'accord, il y a eu double jeu. Non, c'est ça, en fait, malheureusement. On nous dit que sous couvert de protection de la population, bon, malheureusement, nous savons que c'est faux. On nous dit qu'il y a eu un faux drapeau, c'est-à-dire qu'on a utilisé ça pour soi-disant prévenir une grave maladie mortelle qui, on sait maintenant, n'est pas mortelle. Enfin, pas pour tout le monde, bien évidemment, mais comme d'autres maladies, pas pire que notre. Et qu'en fait, ils ont utilisé ça, la peur de cette maladie qui faisait peur, parce que c'était où il y avait des comptes des morts tous les soirs à la télé. On nous dit qu'en fait, ça a été utilisé pour autre chose. Et ce autre chose, regardez mes amis, c'est tout simplement pour emprisonner, enfermer le naturel, le biologique. Voyez? Donc là, on va découvrir, on va en entendre parler comme quoi ça a modifié la D plus loin N, mais même si nous on le sait déjà, ça va être ouvertement acté. Alors par rapport au pass là, à ceux qui veulent nous faire passer des machins, on nous dit que alors soit on nous dit que ça va être sport, ça va être un combat, soit on nous dit qu'effectivement c'est beaucoup de la comédie pour tâter le terrain. Ok. Je vais en prendre une autre, parce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir que ça prenne. Moi, je pense que ça ne prendra pas de toute façon, parce qu'il y aura quand même des trocs. Vous voyez, il y a des stratégies qui sont mises en place et tout. Ils sont en train d'essayer de tâter le terrain, moi je dis. Bon, là, on a dit qu'on n'allait pas là. Là, par rapport à... Ah oui, alors, est-ce qu'un pays du Maghreb qui était sur le point de passer de l'autre côté de la force, du mauvais côté de la force, est-ce qu'on peut en avoir plus? Est-ce qu'il va prendre la mauvaise décision? Ou est-ce qu'on peut savoir qui est ce pays du Maghreb? Oui, en fait, on nous dit que c'est par rapport à une industrialisation. On lui a promis une industrialisation à ce pays du Maghreb, mais le problème, c'est que c'est un cadeau empoisonné. Voilà, bon, on n'en saura pas plus. Alors, là, j'ai rien compris. Là, je n'ai rien compris. Alors, je vais en prendre. Je vais en demander 3. Allez, je vais les choisir comme ça. 3 et expliquez-moi ce paquet de cartes, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on nous parle des manifestants, on nous parle des extraterrestres et on nous parle de la croyance. D'accord. Donc, en fait... on nous dit qu'en Allemagne, il va y avoir beaucoup de manifestations
Il va y avoir comme une invasion dans les rues de gens qui sont dans une forme de croyance. D'accord. Contre les politiques, parce que le politique, je l'ai déjà. Contre les problèmes d'argent, contre les migrants, contre les problèmes d'argent, pour les enfants, et par rapport à toutes les choses qui ont été peut-être suspendues. Donc on ne va pas dire les salariés, les travailleurs, mais les choses qui ont été suspendues par rapport à ce qu'ils avaient avant. Allez, une dernière pour compléter. Merci. Et là, on nous dit qu'il va y avoir une victoire. Donc, moi, ce que je pense ici, c'est que l'Allemagne va se lever et l'Allemagne va remporter le combat. Parce qu'ils n'ont pas un testard comme chez nous. Alors ici, par rapport... ah oui, alors l'homme politique, avec l'abondance, qui est peut-être en lien avec les syndicats, qui va avoir une victoire que l'on verra dans les journaux, dans les mainstream, et que ça va être une forme de paix, comme un apaisement. Là, on nous dit que, oui, c'est par rapport à la culture, d'accord? Donc là, c'est par rapport au mainstream. On nous parle de la mort. Ah, attention, là, on est en train de nous parler d'autre chose. Oula, elles ont volé les deux. Alors, une... Ah ben, carrément, j'ai le pied de la chaise dessus. Alors, donc j'ai vu qu'il y avait l'école, l'éducation et la pauvreté. Alors, là, on nous dit qu'il va y avoir une nécessité d'analyse, de compréhension, d'apprentissage. On nous dit qu'il va falloir faire le deuil de quelque chose. Bon, écoutez, on verra si ça nous parle avec les infos qui viennent plus tard. Alors, par rapport à Israël, par rapport à... Alors, ici, on nous dit qu'il y a un accident, vous voyez ? On nous dit que par rapport à tout ce qui est nazi collabo, il va y avoir un dérapage, un accident, un imprévu. Donc l'imprévu, il est pour qui? Il est pour les amis. Ça va être une catastrophe, un bouleversement. Pour qui ce bouleversement, s'il vous plaît, cet imprévu? Alors, on nous dit pour la raison et la paix. Alors, est-ce qu'on est en train de nous dire que les nazes plus loin, ils vont encore avoir gain de cause, encore une fois? Alors, je vais prendre une carte, tiens. Je vais mélanger un petit peu. Ah! On nous parle ici d'un mouvement. Bon, vous savez quoi? On nous dit que là, c'est à l'œuvre. Alors, pour ceux qui ne regardent pas, c'est la 17e lettre. Mais en tout cas, un mouvement de défense positif. Donc là, j'ai imagé comme ça. Mais vous pouvez prendre aussi que le nom de la carte. Mouvement de défense positif. D'accord? Donc, il y a quelque chose, un mouvement de défense positif qui travaille pour éclairer, c'est-à-dire pour éveiller les gens, afin de pouvoir retrouver une certaine sérénité, parce qu'ils vont faire face à l'insécurité et au bouleversement, à la tempête, à la catastrophe. D'accord, donc il va y avoir des infos, on va en apprendre beaucoup. Je pense que ça va être quand même assez explosif concernant ces gens-là. Je ne parle pas du mouvement positif, je parle de ceux qui ont la croix plus loin gammée dans leurs actions. Alors là, par rapport à l'opposition, voilà. Donc là, par rapport à l'augmentation de la nourriture et de l'énergie, est-ce que l'opposition va gagner? On nous dit qu'il y a une dégradation, oui. D'accord. On nous dit qu'il va y avoir des réparations, des restaurations. Ok. Et on nous dit qu'il y a la naissance de quelque chose, le début de quelque chose qui va faire que ça va s'améliorer au niveau de l'énergie et au niveau de la nourriture. Très bien.
Et là, par rapport... Ah oui, alors, par rapport aux voitures électriques, et peut-être avec la borne kilométrique, on nous dit que ça va être positif. D'accord? Que l'obstacle sera positif. Positif pour le peuple, puisque c'est pour nous, les consultants. Est-ce que je peux en avoir une autre? Ah, celle-là, elle s'est retournée, pas retournée. Positif sur le diable, mais elle ne s'est pas vraiment retournée. Donc, allez, donnez-moi-en une. Voilà. On nous dit qu'il y a la sécurité. Il va y avoir un problème de sécurité sur la distance. Comme si... alors, attendez, parce que là... Un conflit par rapport à l'énergie. Je pense plutôt que... il va y avoir des conflits parce qu'elle va encore appuyer sur les fameuses voitures ELEC. En nous disant que c'est pour le bien de la planète, mais au final, c'est mal. Et en fait, pour nous mettre en sécurité, en nous limitant sur les trajets. Je pense qu'on va peut-être nous donner une espèce de quota de carburant ou de... Je sais pas comment... Allez, pour terminer, je vais prendre 3 cartes. 3 cartes. Alors là, on nous parle de guerre. Une dernière. Ah ben, il y en aura 4, évidemment. Alors, on a la guerre. Ensuite, on a l'évolution. On a le mensonge. Et on a la direction. Alors, on nous dit que le combat ou l'armée va progresser, va améliorer la situation face au complot. Par une voie. Alors, une voie de quoi? Une voie secrète. Donc, il y a des choses secrètes qui se passent, qui ne sont pas dites, mais qui évoluent dans le bon sens, mes amis. Voilà, bah écoutez, il me reste 6 minutes à peu près avant que mon petit-fils arrive et ma belle-fille. Du coup, je vais arrêter mon tirage là. Je vais quand même, si vite fait... Allez, ça je ne l'ai pas fait la dernière fois. Je vais prendre 3 cartes pour nous. Un message pour nous, pour un message de là-haut, de l'univers, des guides pour nous, les éveillés qui souffront... voilà, il y en a 3. Qui souffront de la durée de cette connerie. Alors, on nous dit le grand pouvoir. On nous dit qu'on a une force de caractère, qu'on a de la dignité, de l'influence, qu'il faut avoir confiance en soi, dans notre direction, et que nous avons une condition maximale à la puissance. Donc, gardons le cap. Nous sommes forts. Malgré la fatigue, malgré la lassitude, malgré les épreuves, malgré les conflits, malgré tout ça, on est fort. On a tenu jusque-là, c'est qu'on est fort. Vous voyez, par rapport au conflit, et voilà. Et on nous dit que par rapport à l'hostilité, par rapport à l'entêtement, c'est-à-dire à la résistance en face des vilains, par rapport à la compétitivité controverse, vous voyez, par rapport à l'opposition, on nous dit qu'on est fort. Et que de toute façon, en face... il y a beaucoup d'ignorance, il y a de l'apprentissage qui va arriver. Je parle des autres personnes qui ne sont pas encore dans l'éveil. Et qu'il faudra être là parce qu'il va y avoir des comportements irresponsables. Allez, je vais en prendre une dernière. Qu'est-ce que je fais de mon paquet? Il est là. Pour le conflit. Voilà, on nous dit l'obscurcissement de la lumière, on nous dit qu'il faut, il y a des difficultés, mais qu'en fait, il faut d'abord regarder à l'intérieur, qu'il faut être prudent et dans la modération, et il faut surtout ne pas trop crier sur les toits que nous sommes éveillés. Vous voyez, atténuation du caractère brillant. Nous sommes lumineux, puisque nous prenons l'amour, la paix et la bienveillance, mais il ne faut pas trop le montrer parce que ça pourrait être mal perçu ou attirer ce qu'on ne veut pas en voir en fait autour de nous. Voyez. Donc là, on nous met quand même en garde en nous disant de quand même rester un petit peu, pas secret ni distant,
Mais restez discret, on va dire. Voilà, restez dans l'expectative. Recevons les choses comme elles viennent. Et puis, parlons-en entre nous. Mais inutile d'aller essayer de secouer qui que ce soit. Ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Pour le moment, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Là, il faut laisser les choses faire. Là, ce qui intéresse, c'est les retraites, c'est voilà, mais les choses qui sont importantes ne sont pas encore, comment dire, une priorité pour certaines personnes parce qu'ils ne savent même pas que ces problèmes existent. Il y a beaucoup de gens qui vont découvrir des atrocités qui sont commises dans ce monde et qu'il y a des personnes qui les combattent. Mais pour l'instant, ils ne savent pas, donc on ne peut pas les blâmer, voilà. Parce que vous savez que tout ce qui est sur Internet, bah, forcément, c'est que des bêtises, hein, voilà. Et ce qui est à la télé, forcément, c'est la vérité, oui, enfin. Voilà, mes amis, bah écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez apprécié ce tirage et peut-être trouvé, garder le tirage en vrac, actu en vrac, peut-être, ouais. C'est pas mal comme ça, comme thème, j'aime bien. Donc, je vais lui donner, je vais dire actu en vrac numéro 2. Je pense que je vais l'appeler comme ça. Voilà, comme ça, vous comprendrez que c'est sans thème précis et que c'est les messages qui me sont donnés sans que je les demande, voilà, qui viennent comme ils doivent venir. Voilà, mes amis, écoutez, je vous embrasse très très fort, je vous fais des gros poutous. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, aimez-vous, aimez-vous entre vous. Soyez là pour les autres quand ils le méritent. Ah, ça tape à la porte, il est là. Allez, je vous embrasse. Au revoir, mes amis. Voilà mes amis, écoutez, voilà, je vais récupérer mon amour, l'amour de ma vie qui est là, qui est sage comme tout. Donc je vous embrasse, parce que j'ai fait un petit peu rapidement tout à l'heure, donc je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite, je reviens dès que possible. Au revoir mes amis. Tu dis au revoir? Au revoir.